bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Crusader Kings où nous jouons du coup un roi de France créé de toutes pièces et voilà, donc on continue la suite de cette petite aventure sur Crusader Kings. J'ai vu que la première vidéo vous avait plu, donc ça me fait vraiment plaisir étant donné que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Et donc là on voit que l'Angleterre avait encore repris du territoire. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces Anglais. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. On avait repris du territoire, mais dans la foulée, pendant qu'on menait une guerre vers, du coup, ce qui était autrefois la Hongrie, qu'on a pu défendre malheureusement, hein, eh bien, on s'est rendu compte que, bon, c'était un peu compliqué. Donc là, on peut pas redéclarer la guerre, sachant qu'on a une trêve. Voilà, on a une trêve avec du coup, l'Angleterre, hein, le roi Robert. Du coup, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, justement, on peut déjà tout d'abord accorder une audience à notre peuple. Et c'est parti, on accorde une audience. Alors, on va faire un geste pour que le premier s'approche. Un paysan hagard se tient devant moi. Monseigneur, je vous en supplie de m'aider. Un monstre rôde dans la forêt de Blois et tue aussi bien le bétail que les fermiers. Peu de gens l'ont vu, mais les restes mutilés de ces pauvres victimes ne laissent aucun doute. Il s'agit clairement d'un énorme sanglier sanguinaire, comme on en voit rarement. Un porc qui tue tout ce qui bouge dans les fermes. S'il vous plaît, envoyez vos meilleurs chasseurs et sauvez-nous de ces mâchoires voraces. Eh bien écoutez, prenez cet or, parce qu'on a un peu de pécule de côté, et on veut aider notre peuple. Donc allons chasser ce monstrueux sanglier. Mon archevêque Baudouin s'incline devant moi, patient de commencer sa proposition. Monseigneur, votre comté de Chartres pourrait accueillir l'église supplémentaire qui lui manque, un témoignage de la puissance du Seigneur et de la piété du royaume. Il faut aider à financer un nouveau lieu de culte en Mortagne, pour le bien de la foi catholique. Et j'ai envie de dire, pour la gloire de Dieu, on ne compte pas les sous pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une envoyée d'une ville de province, le bourgmestre Guichard de Valençay, est venu protester contre les abus dont sa ville est victime de la part de son voisin, évêque suffragant Fabrice, sous la protection de son seigneur Lige, mon vassal, le comte Raoul. Ils occupent, et saisissent nos terres arables par la force et menacent les propriétaires des terres de damnation spirituelle et de violence physique afin qu'ils vendent leurs terres. Je vous en prie, monseigneur, rendez justice. Je suis d'accord pour faire des lieux de culte, pour vous savez, préserver la culture catholique et chrétienne. Cependant, Fabrice n'est pas au-dessus des lois. Voilà, on a fini. On a fini. Et donc là, on va voir un peu ce qui se trame. Donc je peux accorder des vassaux à leur seigneur de lige légitime, non, puisque sinon on perd. Voilà. Donc votre vassal puissant s'attend à un poste au conseil. Alors lui, il est bon en quoi? En martialité. En martialité. Ouais. Bah, il va attendre un petit peu. Je peux stationner un régiment d'hommes d'armes. Je peux déclarer les guerres à Navarre. Ça se fait. Pour une revendication du comté d'Ipuxoa. On va faire ça, hein. Ils ont pas d'armée. Et du coup, des enfants ont besoin de tuteurs. Et bah, du coup, je vais me mettre en tuteur. Hop. La fille Marguerite a besoin également d'une tutrice. On va mettre la reine. Et une autre fille a besoin d'un autre tuteur. Je mettrai. Bah, je vais mettre la reine aussi, tiens. Ouais, le Kaiser, c'est mort. Des titres peuvent être créés. Le duché de Berry. Allez. Et ensuite, je vais regarder un peu ce qu'on peut développer. Par exemple, des fermes, ça peut être sympa. Avant-poste, exploitation forestière.
On va faire une caserne. Un peu plus de soldats. Ok. Au niveau militaire, on n'a plus beaucoup de soldats. Donc on va attendre un peu que la garnison se refasse. Hein. Nouvelle ère culturelle, vous entrez dans l'ère du Moyen-Âge classique. Attention. Inspiration, une devise pour l'éternité, je peux entendre ma bénéficiaire fournir ma monnaie, nanana. Ok. Ça c'était pour le truc que j'avais demandé. Alors. Mathis Fronhild me tient au courant de son programme expliquant les limites de sa navette et de son métier à tisser alors que mon esprit bouillonne d'idées audacieuses pour ma tapisserie. Tisser n'est peut-être pas mon point fort, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir mon mot à dire sur la façon dont mon argent est dépensé. Donc j'ai du stress, j'ai un défi en attendance, donc 47% d'inspiration en tissage de meilleure qualité. Légèrement supérieur. Voilà. Un jugement sévère. Suite à la condamnation à mort d'un modeste voleur, j'ai demandé à mon fils et héritier Magnus ce qu'il en pensait. Il a répondu que la peine était beaucoup trop sévère pour un crime aussi petit. Euh... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est quand même vachement sympa notre fils. Hop, 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 hop. Appel à la guerre. Le royaume d'Écosse contre qui? Bon, on va l'aider. Alors, ça m'a informé d'après une loi peu connue dans le seul roi. Attends. Que d'après la loi peu connue dans le comté de Issoudun, seul le roi peut être son protecteur. Normalement, une loi aussi archaïque serait rejetée, mais elle donne une chance unique de remettre à sa place le comte Raoul, mon vassal et dirigeant actuel du comté Issoudun. Ouais. On peut garder les titres. On va pas se mettre les vassals à dos. Alors, le fruit de l'inspiration, super, on a une tapisserie. Alors, attendez. Non, j'ai fait tout ça pour rien. Ok, c'est pas grave. Ok. Alors, trop du duché possédé. Duché de Berry, on va l'accorder. Ambassade de Bourgogne. Tac, 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 je peux déclarer la guerre à qui d'autre? Oh, le roi Robert. Eh oui, il faut en profiter. On leur déclare la guerre, les gars. Ok, super. Hop, attendez. On a un petit atout en intendance. Ouais, ça c'est bien, c'est pour du développement. Une question de loyauté. Oh mon dieu, ma femme, la reine Maria est enceinte et je devrais être ravi. Cependant, elle agit de manière étrange et je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Ah là 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 là. Elle doit me le dire. Bien sûr que l'enfant est de vous, Maria qui baisse les yeux. Pourquoi voudriez-vous qu'il en soit autrement?
Ok. Allez, allez, allez. On prend les territoires. On va reprendre le territoire aux Anglais. C'était l'occasion. Donc, en fait, on a eu, de par ce qui s'est passé avec ses vassaux, la possibilité de pouvoir reprendre du territoire. Et ça, c'est intéressant. Alors, mon fils héritier Magnus semble avoir passé un moment difficile lors de notre dernier festin. Peu de temps après le début, il est parti discrètement et n'a plus été vu toute la soirée. Ok. On va continuer. Putain, j'ai encore une fille. Pour avoir des alliés. Oh, 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 oh. Un nouvel adversaire. Rien dans ce monde n'est certain, surtout qu'en temps de guerre, la 13e guerre, de jure française pour le duché de Normandie ne fait pas exception. Comme ce conflit n'est plus contre le prince Robert d'Essex, mais la reine Cécilia d'Angleterre, il pourrait être sage de réévaluer la situation. Non. L'objectif reste le même. Les Anglais ont pris nos territoires. Et c'est inadmissible. Ok. On va aller attaquer. Alors. En marchant entre les audiences, j'entends le médecin dans la cour générale Stéphanie discuter de sa dernière fantaisie. Ouais, non. Elle aime trop faire des potions trop bizarres. C'est bon? Non. Voilà, les gars. On reprend le duché de Normandie, bon sang. Ça suffit. Laissez-nous nos terres. Bon, il reste toujours ce petit territoire qui est aux Anglais, hein, mais. On reprend le duché de Normandie. On est chez nous ici, bordel. Là, pareil, donc une cité. Non, c'est toujours pas bon. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des pâturages. Hop. Ça peut être intéressant de faire des petits pâturages. Et voyons un peu ce qu'on a de beau ici. Le pays perdra des terres sur le compte même meurt. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, comment je peux... Ouais, mais toi, t'es nul. Il est nul. C'est ça ton problème, c'est que tu es nul. Voilà. T'es un vassal puissant, mais nul. Euh... Ah oui, non, là, c'est royaume. Non, non. J'avais regardé le comté des Flandres, mais je crois qu'il avait rien... Ok. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir si je peux faire des alliances. Donc, là, sachant que... Alors, la princesse est déjà mariée avec ouais, le roi d'Écosse. Marguerite. Bon, la personne Marguerite. Magnus, il a 12 ans. Euh... Il a quand même 24 ans, lui. Hein. Marguerite. L'Empire byzantin. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. L'Empire byzantin, quand même quelque chose. Hein. Guy de Hauteville. Les Normands, tiens.
Pas mal. Le petit Guy de Hauteville. Elle a quel âge, Marguerite? Elle a 14 ans. Hop. Ça, c'est intéressant, ça. Ok, obligation à valider. Ah! Le duché de Bourgogne. C'est pas mal ça. Je peux exiger ça. En fait, je peux demander un. Ouais. En fait, ça me permet d'avoir du coup un casus belli tout simplement pour justement aller les conquérir tout simplement. Les titres peuvent être créés. Hop. Ok. Poste vacant au conseil. Donc là, faut que je trouve quelqu'un qui est bon en attendance, quoi. Ah, lui, il est chaud, lui. Le maire de Versailles. Le bourgmestre. Saint-Empire romain, là, ils sont. Elle a quel âge? Oh, 55 ans. C'est la daronne. Ah non, c'est pas possible. C'est juste c'est pas possible. On peut pas envoyer le fils Magnus à la daronne. Castille. Ouais, quand même. Angleterre, hein, toujours. Et je veux reprendre le duché d'Anjou. Non, la Hongrie, ils ont besoin de se refaire, la Hongrie. On va défaire l'armée anglaise. On va la voir, hein. Tous les Anglais se font défaire, là. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait, les gars. Alors, un enfant de la cour, Pierre Arnaud, avait pris le jeu favori d'un plus jeune pour le lancer dans une grotte. Mon fils et héritier étaient là à assister toute la scène. Magnus entra dans une colère noire, frappant Pierre Arnaud méchamment. Ah oui, une baffe. Euh...
Alors, marchand étranger. Alors que j'observe la cour, je remarque en attendant le bourgmestre Thiebaud dans une conversation animée par mes invités étrangers. Roi Henri, je te présente, représente pardon, les intérêts des marchands astur-léonais. Langue ibérique vulgaire, patrimoine ibère. Des marchands culture ici en Île-de-France. Ok. Bon, on est un peu en train de les. Ok. Marguerite. Et lui, il a 14 ans. C'est où Toulouse là? Ah oui, c'est un duché de chez nous quoi. Mais du coup, duché du Languedoc. Ouais, 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 ouais. Ça assure le duché de Toulouse hein, pour le coup. Comté de Dole. Elle est normande. Mais pareil, ils sont pas de soldats quoi. En fait, je me dis, je sais que dans mes précédentes runs, j'avais tendance à trop m'éparpiller, alors qu'en réalité, j'aurais dû beaucoup plus assurer les duchés que j'avais. Parce que j'en ai déjà qui sont mariés avec des Normands, des machins. Donc j'aurais des revendications de par les filles que j'ai mariées, qui se créeront par la suite. Donc en soi, je pense marier la duchesse de Toulouse, c'est c'est pas dégueu. C'est pas dégueu en vrai. Déjà, régler ce qui est en interne, assurer des territoires en interne, parce que là, vous voyez, on a le duché de Poitiers qui est énorme. Voilà, là, on peut avoir le duché de Toulouse qui est assuré, quoi. Alors, arranger un mariage. Parfait. J'ai un autre atout disponible. Hop. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Le pays des bains, c'est le comte Humphrey meurt. Ah, ça va, il a 37 piges. Il peut pas avoir un gosse, là? Duché de Bourbon. Comme ça, il sera content.
Et voilà. Voilà comment on reprend le territoire aux Anglais, les amis. Ça a bien des minutes, là, ce qui se passe, là. Oh. Ok, je l'ai fait rentrer immédiatement. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée de la comtesse Vanemonde. Il aura fallu peu de temps pour que ce soit annoncé et présenté devant moi. Ça, je nomme un signe de différence. Et il n'offre que le serment d'être la vassale royaume du royaume. Je demande finalement. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je peux rançonner. Et je peux le rançonner lui aussi. Comme ça, c'est fait. Maintenant, voyons un peu si on peut... Voilà. Faire des pâturages. C'est intéressant, ça. Donc, si on récapitule... voilà. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des filles. C'est que ma fille est du coup reine d'Écosse. Ça, c'est bien. Ce qui nous donne du coup deux pieds, genre vraiment un pied en Écosse, un pied en France, et que du coup donc l'Angleterre est entre deux feux en cas de guerre. Ça c'est vachement intéressant. Ensuite, euh, là, la princesse Marguerite de France avec le prince Guy de Sicile. Putain, il a un coup le prince Guy. Oh bordel. Euh, au royaume de Sicile, machin. Donc, par là-bas, là. Voilà, ici. Donc, pareil, intéressant, près de la papauté. C'est pas dégueu. Ensuite, on a Magnus qui s'est marié avec la duchesse et Stéphania de Toulouse. Voilà. Faut assurer la lignée tôt. Et on a la princesse Aliénor qui n'est pas encore mariée. Mais bon, elle a 3 piges. Pas déconner quoi. Peut-être éviter d'abuser un peu là-dessus. Donc la cour royale. Méfiance à l'égard de l'amitié. Eh ben, je ressens un vif élan de jalousie en les regardant rire. C'est un sentiment que je connais, mais cela ne me ressemble pas. Je devrais être heureux que notre invité Yorn semble bien s'entendre avec la reine Maria de France, mais il y a quelque chose dans leur interaction qui m'inquiète. Leurs sourires sont du genre de ceux qui partagent des amis de toujours, ou des amants dévoués. Ouh là là. Ils agissent sans complexe, comme s'ils étaient seuls dans la pièce, me laissant allègrement en dehors de leur conversation. Quelle est leur relation et dois-je faire quelque chose? Alors, ouh là là, c'est dur ça. Ouais, dégage. Dégage. Il est fou celui-là. Putain, le mec veut se taper ma bonne femme? Non mais... Courtisan. Un maître caravanier, c'est mon faut un. Oh, putain, il y a que Stéphanie là, vraiment. Euh... Il n'y avait pas moyen de prendre des décisions si rechercher un maître caravanier, recherche un médecin. Pour le moment, c'est tout. On pourra bientôt. On peut accorder une audience, mais on va attendre un petit peu.
Alors, mes serviteurs présentent à ma demande deux candidats pour le rôle de maître caravanier et guérant. Et plus expérimenté, mais coûte moins cher. On veut des gens expérimentés. C'est vraiment plein de dangers, mais pour en rester à court enfin, à demande, mes serviteurs se sont renseignés sur les personnes et recommandations pour le poste important. Bianca a beaucoup d'expérience. Est-ce un semble enthousiaste à défaut d'autre chose? Ouais. Non, on veut des gens expérimentés, s'il vous plaît. On veut des gens qui puissent nous soigner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, charmant étrange, je vous invite à honorer notre alliance et me rejoindre dans la guerre de libération. C'est contre qui? Ça en fait du chemin. Magnus est adulte. Hop. Bien évidemment. Mariez-vous. Excellent, excellent. Un frais de E, ça, ok. Raduf du Maine. Ah, mais il est en prison, lui. En prison, le frérot, là. Non. Luc. Alors. Il met toujours le même nom. Patrick. Oh, Charles, c'était pas mal. Thierry. Karl. Carlos. C'est chiant, ça. Bon, après, j'ai accepté de rejoindre la guerre, donc en soi, j'ai pas de malus. Oh non, vous me faites chier, là. Voilà, on va le rançonner. Le comté de Vannes. Allez. On prend les comtés. Voilà. On évite tout ça. Au-delà de la limite du domaine. Vous avez une propriété au-delà de la limite du domaine. Alors attendez. En tant que dirigeant, vous pouvez conserver qu'un nombre limité de propriétés. Les propriétés en trop dans votre pays doivent être détenues par vos vassaux. Bah, le comté de Vannes. Je vais pouvoir l'accorder à... Ah non, pas au maître caravanier. À Magnus. Voilà. Il va faire ses preuves un peu, le petit Magnus. Votre fille Marguerite, 18 ans, peut se marier. En effet, en effet, en effet. Non, pas Roger de Sicile, là. Ils nous saoulent, les Siciliens. De Venise. Venise, Venise. Ça, c'est juste à côté, hein. Oh, le prince du Saint-Empire romain germanique.
Fonce, fonce! Voilà. Le mariage, c'est parfait. L'alliance, c'est parfait. Il va faire ses preuves, le petit vassal Magnus. On est invincible. C'est-à-dire que là, bon, j'ai des dettes. Ça va revenir, ça va. Moi, je veux savoir, donc. Non, il est, il est pas. Attends, je veux lui arranger un mariage. Contre Adulphe. Mais non. Ah, c'est entre lui et. Ok, donc je peux pas arranger un mariage pour lui, genre. Ouais. C'est lui, il est chaud, lui. Mais du coup. Euh... Du coup, je peux plus déclarer la guerre à qui que ce soit. Donc. Je peux demander. C'est où le. Oh là là. Je demande une revendication ici, là. Non. Oh là, attendez. Mon vassal compte enfin un contrat avec moi qui est assez peu contraignant. Le dispensant de plusieurs obligations. Ouais, tant qu'il est loyal en vrai. Donc là. Ok, il est sympa avec moi, ça y a pas de souci. Aliénant. Tiens, ce sera moi. Du coup, elle a eu des enfants. Ouais, parfait. C'est quoi ce trait? Ah oui, c'est juste pour dire que c'est un lien de sang en fait. Ok. Euh... Ok. Elle est. Oh bah lui il s'est fait péter la gueule. C'est génial. Toujours pas de gosse. Magnus! T'attends quoi? Ok. On veut de la redoutabilité. On veut être craint. Ah oui, bah c'est parti, hein. J'ai dit, je commence à parler anglais. Putain, vous voyez. Les Anglais sont en train de m'avoir. Allez, on va faire une chasse. Ouais, super. Super. Euh... Ça c'est bien ça. On va continuer sur la voie de la tendance pour le moment. Ça m'a l'air d'être assez... Ça a l'air d'être pas mal. Donc là ça va être intéressant. Oh, j'ai hâte de partir à la chasse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous attendons le reste des invités, le comte Onfroy s'affaire déjà. Les gardes chasse parcourent les prairies en quête de gibier tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse.
Les invités, ouh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On se détend. Donc là, ok. Alors que le soleil s'élève, Savary rassemble l'équipage sur le camp dans les prairies, après de Langres. Les gardes-chasse locaux parcourent les environs à la recherche de traces visuelles et olfactives. Un gros cervidé mâle est certainement dans la région, et les conditions ne pourraient être guère meilleures pour les chasser, ou le chasser. Allez, on y va. On a débusqué le gibier. Mon vassal Simon accroupi cueille des pivoines et fredonne joyeusement. Il semble avoir perdu tout intérêt pour la chasse. Il s'en bat les yeux. Il en a rien à foutre. Oh, comment il est blasé, mon roi. Putain. Monseigneur, que la nature est merveilleuse. Regardez ces plantes. La richesse de la terre ne connaît pas de limite. Nous n'apprécions pas assez ces simples trésors. T'es devenu fou, mon pauvre. Putain. Il est bohème. Remontez sur votre cheval. Allez, là. On chasse. On cueille pas des pissenlits, bordel. Donc nous poursuivons notre proie à travers la plaine et gagnons lentement mais sûrement du terrain sur le cerf perfide. Comment ça, le cerf perfide? C'est vraiment le truc met en place des plans, il est machiavélique le cerf, tu vois, il est perfide. Alors, soudain l'animal bondit dans une autre direction alors que je me déplace pour voir ce qui l'a effrayé, je peux à peine en croire mes yeux. Savary et le comte Radulf enlacés sur le sol dans une étreinte passionnée. Oh putain, c'est pour ça qu'il a pas de gosse. Oh là 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 là, non. C'était sûr. On pouvait pas arranger de mariage. On va perdre des territoires, tout ça parce qu'il est gay, putain. Oh putain, non, non. Oh. Ah non. Ils sont gays, bordel. Le mec crie, il hurle dans la prairie en voyant ça. Ah putain. Alors, les chasseurs du comte Onfroy disent qu'ils connaissent l'endroit où se cache la bête et les points d'eau et les pâturages qu'elle fréquente. Euh, Notre hôte réfléchit mais finit par se moquer. Je veux une véritable chasse, nous recourrons à la force, pas à la ruse. Je peux pas changer d'intention, ça qui est chiant. Bah écoute, allez hein. L'animal épuisé et effrayé luttant pour se tenir debout, grogne de panique. Et grogne de panique. Le comte Onfroy vise, tandis que l'équipage tient le cerf en place. Il expire et lâche la corde. La flèche frappe juste, droit au cœur de la bête. Bravo! Bravo, comte Onfroy, vous l'avez eu! Le cerf perfide! Ah bah oui, joli tir! OG, comme on l'appelle. Comte Onfroy, OG. Putain, il lui a mis une snipette, une snipouze. Voilà, comme on dit dans le milieu. Bravo, bravo, comte Onfroy. Alors, des vers sur l'héritage. La dernière œuvre de mon intendant, le bourgmestre Thiebaud, fait fureur à la cour. L'œuvre évoque les souvenirs et ce que nous laissons à notre trépas. Et Thiebaud me l'a dédié publiquement. Ok. Euh... On va se détendre. Mais c'est tout là. Ok. Alors, chasse du comte Onfroy, la fin. Perdu 42 de stress, a gagné de trait chasseur. Euh... Non, c'est bien, c'est bien. Bah, on va clore la chasse. Ah là là, quelle chasse, quelle chasse. Ouais, j'arrive à destination, je suis enfin rentré chez moi. Il n'y a rien de tel que d'arriver en Île-de-France après un long voyage. J'ai hâte de me reposer un peu, mais l'appel de la route me pousse toujours plus loin. Mon maître caravanier Aiguerand me signale que nous voyageons depuis 127 jours et nous avons traversé 14 baronnies. Ça, c'est fou. Alors, encore au Saint-Empire romain, du coup je peux, mais c'est mon allié quoi. Oh. Ah oui, duché de Luxembourg, comté de Cambrai.
intéressant, quoi. Castille, par contre, pas mal. Pour avoir un petit comté, bon. Ouais, bah Sancho, écoute. À un moment donné... Allez. Venez tous. Voilà, puis là on commence à avoir des meilleures armées aussi, hein. Pas l'oublier, hein. Voilà. Oh! Oh, le petit enculé! Ah ouais, non mais là il... Oh, oh le salaud! Alors que le duc Henri, mon chancelier, tentait d'améliorer mes relations avec mes voisins, ce bon a rien officiellement reconnu les revendications de la reine Ida sur le comté de Troyes. Mais il est con! Mais il est débile! Allez, virez-moi ça là. En plus, lui il voulait y aller. Oh, je suis... Je suis con. Vous m'avez saoulé tous là. Vous m'avez cassé les couilles. Vous êtes trop nuls. Il est là votre problème. Putain, ils sont bien défendus à Castille là. On va les avoir là. Oh, c'est fou ce qu'il me met dans la gueule. Oh la vache, putain, Castille quoi. Allez quoi, on a des... Allez. Allez. Oh bordel. Mais ils sont trop forts. Mais comment ils font? Ok. Appelez-moi des mercenaires là. On va les avoir. Voilà. Bon. Opinion populaire, voilà. Le peuple nous aime. Ah mais les gars.
Allez, on l'influence un peu lui. Non. Non. On va la voir, hein. T'as la bataille de ouf, quoi. En fait, c'est ses alliés qui m'ont un peu déstabilisé. Bon. On va commencer à tous les éradiquer, là. En plus, c'est pour un petit comté, c'est ça le pire, mais on prend, écoutez. Non, ça peut pas se... C'est à moi tout ça. Arrête maintenant. Tout ça pour ce petit truc là, ce petit truc. C'est tout, c'est tout. Au-delà de la limite du domaine, du coup, de chez de Biscay, je vais l'accorder à quelqu'un. Je vais regarder. Attends, et qui voulait des trucs là? Le duc Édouard de Normandie là. Ouais, alors. Allez, Guéron. C'est pour Watt. Je te le donne. Ça me fait plaisir. Donc machin il est bien influencé, combattant à les tuer, bon bah ça fallait s'en douter hein les gars. Oh, attendez j'ai un petit truc là. Voilà. Euh... Allez fais-moi une épée. Qu'est-ce qu'elle veut la reine? Notre roi est vraiment généreux, Aldebert. Vous devriez manger des escalopes de veau, c'est exquis, s'exclame lui-même Maria. Oui, en effet, Seigneur Henri est également charmant, et vous... Seigneur... Ah, pardon. Oui, en effet, Seigneur Henri est également charmant, et vous, du gâteau aux amandes, répond Aldebert avec enthousiasme. Fait naître une amitié. Ok, ok. Oups. Donc, Magnus. Oh là, il a fait 3 gosses, Magnus. Incroyable. Il est trop chaud. Hop, non. Non, on s'en fout de l'évêque. Donc ça, c'est ma fille. Attendez. La reine-mère Marie d'Écosse. Oh, mais ça, c'est qui? Intendant de la reine... Ok, c'est juste l'intendant. Mais je crois que...
son mari là, son husband, il est die en fait. Princesse Marguerite de France. Oh là 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 là, quelle prestance! Quelle prestance! Magnus de France, Aliénor de France. Elle a quel âge? 11 ans. Bientôt, bientôt les gars, bientôt. Chaque chose en son temps. Euh... Ouais, bah ils s'attendent à des postes au conseil, mais quand même, enfin... Je peux négocier des alliances avec Earl Peter Altol. Super. Déjà, on négocie les alliances. Avec le père grand. Les prisonniers peuvent être rançonnés. Allez. Des titres peuvent être créés. Ouais, ça c'est pas grave, c'est des mercenaires. Pour accorder une audience et du coup accorder des vassaux. Non. Lui, ça fait trop de fois que je lui donne des vassaux, lui. Vas-y, rançonne-le, lui. Et là, du coup, on a pas mal de thunes, on va pouvoir améliorer pas mal de choses. Écoutez, les petits amis, je trouve que c'était un bel épisode sur Crusader Kings. On a pas mal avancé, hein. On a repris le duché de Normandie, on a repris le comté de Sablé et le comté du Maine, ce qui est du coup pas mal, et même Anjou, je crois. Je crois qu'il s'est allé jusqu'à Anjou. L'Angleterre, bon, on a quand même un pied en Écosse, on a un pied dans le Saint-Empire romain, et on a pas mal d'alliances qui se sont créées. On a des héritiers, qui ont fait eux-mêmes des héritiers, donc nos petits-enfants, hein, les petits-enfants du roi Henri II l'Honnête. Euh, donc ça c'est vraiment top, on a pas mal de choses. On grappille un petit peu de territoire sur Castille, mais pas grand-chose. Donc prochaine étape, ça va être toujours de faire des revendications, de s'en créer. Voilà. Et d'utiliser les revendications de nos petits-enfants sur les territoires, du coup, là où ils ont possibilité de pouvoir... du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, comme ils ont des revendications de par la lignée et de par les parents aussi, qui eux-mêmes avaient des revendications, ça nous permettra plus tard de pouvoir conquérir des territoires, euh, tout simplement. Peut-être d'une autre manière que faire la guerre, ça serait intéressant aussi de voir plus sous l'aspect politique comment est-ce qu'on peut faire. Mais, mais ça prend un peu plus de temps. Donc vous voyez, c'est un jeu où il faut toujours regarder pour 10 ans après, quoi. Donc c'est ça qui est vachement intéressant. Et encore une fois, ouais, du coup, là, je me suis plus concentré aussi sur l'aspect interne du royaume de France, notamment quand j'ai marié le fils héritier, le prince héritier Magnus, donc mon fils, avec la duchesse de Toulouse. Voilà. Donc on assure la lignée et on assure le territoire de par la lignée qui est purement française du coup. Et on est sûr que ça ira pas au Saint-Empire romain germanique ou à je sais pas qui d'autre. Parce que le problème quand vous faites des alliances un peu trop partout, c'est que oui, vous avez des revendications sur les autres trucs, souvent quand vous mariez du coup un garçon, quand vous mariez une femme, ça peut être aussi l'inverse. Donc potentiellement, votre empire ou votre royaume à un moment donné se retrouve complètement éclaté en mille morceaux, parce que vous avez voulu faire des alliances un peu avec n'importe qui. Donc voilà, on va rester sur l'intendance pour le moment, pour essayer de se faire un maximum de blé. On va regarder un peu ce qu'on peut faire évoluer dans la région, dans les différentes régions, dans les comtés, pour gagner plus de thunes, avoir plus de levée d'armée, etc. Et puis voilà, voir si on peut pas stationner des régiments dans certains trucs, sachant que ça coûte de l'entretien. Pas beaucoup, mais ça coûte de l'entretien, donc faut faire attention avec ça. Et voilà.
Voilà, voilà, tout simplement. Donc là, le Saint-Empire romain, qui est juste énorme. Moi, celui qui me fait peur, c'est l'Empire Seljoukide qui est loin, mais voilà. Mais le pire, pour moi, celui qui peut être très dangereux, c'est l'Empire byzantin. Alors l'Empire byzantin, qui a été un empire juste monumental à l'époque, à l'ère médiévale. Voilà quoi, il y a juste la Croatie et le Saint-Empire romain quoi. Donc la Hongrie, elle a été mangée, je crois. Ouais, elle a été mangée la Hongrie. Puis voilà quoi. Voilà tout simplement. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Une petite heure, un épisode, je trouve ça largement suffisant. On continue ça très bientôt. Voir un peu jusqu'où on va pousser la lignée de France. Mais en tout cas, je trouve qu'on a fait une belle remontada. Je trouve qu'on a fait quelque chose de pas mal. Et qu'on commence à s'établir petit à petit vers quelque chose de concret. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous parler aussi à travers l'espace commentaire. N'oubliez pas, je vais le relayer sur la description de la chaîne et plus juste en commentaire ou en description d'une vidéo. Le Discord pour qu'on puisse discuter et aussi du coup le compte TikTok et Instagram où je fais des petites vidéos sympas. Donc pareil, n'hésitez pas à aller checker dès que ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, encore une fois. Et salut, ciao.